parole bon Dieu, qu'à prêcher sérieusement, et que je me vois à m'endormir, il faut me poser cette question. Amen. Oui, moi je pose cette question. Si une fois que je finis d'entendre des paroles bon Dieu, comme disait justement Jacques, je suis un auditeur oublieux, ça veut dire que je finis d'entendre, mais par conséquent, je ne pas comprendre ni et je ne pas pratiquer, je m'oblige de poser cette question. Si moi regarder les choses de ce monde m'intéressent davantage, j'ai priorité dans les choses de ce monde que les choses de Dieu, moi obligé de poser cette question. Amen. Amen. Parce que cela voudrait dire quelque part, je me crois être enfant du royaume, mais peut-être je ne le suis pas vraiment. Amen. C'est pour ça que ce message s'adresse aux enfants du royaume. Amen. Puisque le Seigneur me dit, et le confirme dans sa parole, ça ne sert à rien de prêcher un livre. De par sa nature, il ne changera pas. Amen. Non, Amen. il ne changera pas de par sa nature. Ça, ce n'est pas changé. Mais par conséquent, les enfants du royaume qui risquent d'être déracinés avec l'ivraie, il faut que vous raffermiez. Amen. Il faut que vous raffermiez. L'une des choses qui m'a aussi touché dans ce passage, c'est le fait que le Seigneur avertit les disciples. Il leur a dit quelque chose d'intriguant. Quittez au croître ensemble. Quittez au croître ensemble. Donc ça veut dire que, mes frères et sœurs, certaines fois, si vous n'avez pas le discernement nécessaire, les fils de ce monde, c'est eux-mêmes qui vont instruire. Les fils de ce monde, c'est eux-mêmes qui vont éduquer, qui vont éduquer petit. Et que vous-même, on pense que justement c'est tout à fait normal, c'est correct, parce que on est dans une société moderne. Il faut se moderniser, il faut s'adapter. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des personnes, depuis que maintenant, il n'y a pas rien qui mal. Vous savez, aujourd'hui, on définit une bonne vie, et puis pas voler, pas faire adultère, pour ne pas respecter, pas de respecter personne. Correct. Correct. Depuis pas faire rien qui mal, mais correct. Puis d'autant plus mal l'église, participer dans l'activité, on va dire, moi, je suis correct. Qui ça me fait qui mal? Correct. Mais ce n'est pas comme ça le Seigneur voit les choses. Je vais vous donner une illustration de la manière dont Dieu a... Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il y avait un peintre qui, arrivé à un certain âge, devait prendre sa retraite. Il cherchait une relève. Il cherchait la relève. Les deux de ses disciples, de ses étudiants, et puis il parle avec eux, il dit, écoutez, je commence à me faire vieux, j'aimerais justement m'assurer que vous êtes à la hauteur de me remplacer. Il fait un tableau, et puis il dit, deux disciples pour reproduire le tableau. Il y a un qui vient rapidement avec son talent pour reproduire le tableau. Il y a un autre, peine la misère, il ne peut pas reproduire le tableau. Chaque bagaille que le fait, il prend, il va le jeter. Chaque bagaille que le fait, il prend, il va le jeter. Après quelques temps, peut-être l'envie pour venir garder les résultats. Il y a un qui est très fier qui dit, bon, moi bien apprendre, moi bien comprendre, et puis voici mon œuvre. Puis l'autre, à peine il commence à fond bagaille, il va terminer. Et le peintre s'est dit, l'autre, le premier disciple s'est dit, assurément, je serai le remplaçant du peintre. Parce que c'est moi qui ai vu bel dessin, c'est moi pour présenter des scènes, monsieur, etc. Le prêtre, lui, il est intrigué.
en tant que maître, qu'il a instruit son disciple, son apprenti, et puis il voit que je ne sais pas les résultats nécessaires. Et puis, il voit aller. En pleine nuit, il s'est levé, il a médité sur ça, il n'a pas compris comment ça se fait que l'apprenti n'a pas pu effectivement faire les dessins correctement. Et puis, la lampe poubelle, côté que petit jeune homme n'a été jeté en paquet, un petit papier. Et puis, la pauvre. Chaque fois qu'il voit une, il voit un dessin, bel dessin. Et puis, il dit, mais je ne comprends pas pour ça, il fait de jeter. Livre là, regardez, bel dessin. Au troisième, bel dessin. C'est dit que mon problème n'est pas. Quand il est là, le lendemain, le jeune homme, il dit jeune homme, mais je ne comprends pas. On connaît des talents, des capacités. Il n'y a pas de confiance en tête. Le jeune homme n'a dit on avait qui marque maintenant. Qui marque tout. Il dit, pour son peintre que me respecter, que m'honorer. À chaque fois, je fais un dessin, je regarde tableau là, mon autre détail. Je ne dis pas capable de faire parce qu'il n'est pas représenté. Jean t'a supposé représenter. Chaque fois que je fais une, moi, mon autre détail. Je n'est pas capable de représenter Jean. Moi-même, moi, je me représenter. Est-ce que vous comprenez que bon Dieu, c'est exactement ça la parole de nous? Amen. Si vous vraiment voulez sembler bon Dieu, regardez bon Dieu. Amen. Et chaque fois, regardez bon Dieu, on va un détail. Et vous ne pas satisfait à jouer. Amen. Vous ne pas capable de satisfaire à jouer. Vous voulez changer. Vous voulez mieux. Vous voulez des sentiments. Vous voulez des visions. Vous voulez des perceptions. Vous ne pas parler les mêmes gens. Donc si vraiment on est des fils du royaume, comme disait dans le livre Chemin des mots, ayez les regards fixés sur Jésus, qui est notre modèle. Donc, il est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions, servir Dieu, ce n'est pas une question de religion. Amen. J'ai souvent dit que, et je le sens, et depuis longtemps, que la manière dont nous devons servir Dieu, nous ne pouvons pas ça. Amen. Nous ne pouvons pas ça du tout. La manière dont nous devons représenter Dieu comme des ambassadeurs, nous ne pouvons pas ça. Et je parle à la conscience de tout un chacun. Servir Dieu n'est pas le fait simplement que je sois en mesure de pouvoir jouer ici. J'ai du talent pour le faire. Mais c'est plus que ça. Ce n'est pas le fait que je sois capable de chanter. J'ai du talent pour le faire. Mais il me faut plus que ça. Amen. Ce n'est pas le fait que je sois capable d'être un bon orateur. Il faut plus que ça. Un bon théologien, il faut plus que ça. Amen. Servir Dieu, c'est avant toute chose. Et c'est ce qui a été dit depuis le début de l'année et de la fin de l'année dernière. C'est une question de relation. Sous des relations avec mon Dieu, ou capable effectivement de servir mon Dieu. Et j'aimerais vous rappeler, lorsque le pasteur prêchait un certain message et qu'il disait, il y a du monde qui vont venir, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas prêché? Et le Seigneur leur dira ceci, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité? Ça veut dire que je n'ai pas de relation avec vous. Donc comprenez bien
bien que servir Dieu avant toute chose, c'est une question de relation. Le Seigneur lui-même disait que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, mes chers amis, mes frères et sœurs, ne négligeons pas la relation avec Dieu. On fait de cette relation priorité pour nous capables de développer ce caractère divin en nous-mêmes. Et que nous ne soyons pas des personnes qui semblent à livrer, qui ont tout caractère des fils du royaume mais qui n'a pas l'essence. Et qu'au dernier jour, c'est une surprise qui nous attend. Lors même, il y a quelqu'un qui disait ceci, ce qui est difficile avec le menteur, c'est qu'il croit dans son propre mensonge. Ce qui est difficile avec le menteur, c'est qu'il croit dans son propre mensonge. Et quand il croit dans son mensonge, il n'y a rien que tu puisses faire pour lui faire changer d'avis. Il y a des gens qui croient dans mentir, tombent sur l'autre pour découvrir. La bonne mentir parce qu'on peut découvrir. Mais lorsqu'on finit de découvrir mon nom, et laisse encore faire différence, mon nom les regrette. Mais lorsque vous découvrez un monde, et puis le style continue à vous mentir, pas la grave. Pas la grave. Je fais de la formation au travail, mon travail. Et souvent, lorsque je fais de la formation, je dis aux futurs employés de m'écouter. Lorsqu'il s'agit de prendre une note, notez bien. J'ai souvent plusieurs types de groupes devant moi. Il y a des groupes qui